Donc, vu qu'on est menacé et qu'on tue délibérément, on s'est pas posé la question. Il y a encore des gens adeptes de la chasse. Moi, je critique pas. Ça peut être un art, une façon de vivre, mode de vie. À l'époque, c'était, je sais pas, c'est un domaine que je ne connais pas. Moi, c'est juste par rapport aux actes que ça amène. Tuer aujourd'hui avec la chasse, vous connaissez, c'est pas 200 personnes qui pratiquent la chasse. Je prends l'échelle du monde. Il y a des traditions, je crois que c'est en Irlande ou je sais plus, où il y a d'autres pays aussi, ils ont d'autres traditions. En Angleterre, je crois que c'est la famille du prince, de la reine Elisabeth, ils avaient aboli aussi une certaine tradition parce qu'ils se sont rendus compte que ça impacte directement l'environnement. Donc moi je juge et je donne mon opinion. Après chacun fait qu'est-ce qu'il veut, mais aujourd'hui chasser des animaux dans la forêt et puis les voir, parce que je me pose une question. Aujourd'hui moi je suis un chasseur, je ne le suis pas, je suis contre, je vous ai dit clairement. Je prends un fusil, j'ai mes deux chiens, aller abattre un cerf ou un paon ou les bambis, comme je l'ai dit, c'est un animal que j'aime bien, on va dire, impacter, aller tuer directement, je prends mon fusil, aller tuer un animal, et en plus, juste pour pouvoir l'accrocher dans mon salon pour dire que c'est un trophée, et parfois j'envoie mes chiens lui courir dessus, ou j'ai même vu des vidéos, les gens n'ont même plus envie d'aller chasser maintenant, carrément ils prennent l'animal, vous savez, l'animal il a des cerfs, le cerf, je veux dire, il a des cornes. Ils mettent des cordes dessus et il y a des rivières des fois. Et ils le noient dans la rivière. Donc, c'est-à-dire, ils tirent l'animal. Des gens ont filmé, il y a des associations. J'ai vu sur Twitter ça récemment. Et donc, vous voyez, le cerf, il ne veut pas rentrer dans l'eau. On le traîne, on le traîne. Et dès qu'il y a une profondeur, l'animal, il essaie de respirer, il s'étouffe. Qui, en tant qu'humain, peut accepter de voir ça? Et les gens, ils rigolent après. Et quand c'est pas ça, j'ai vu que même dans certaines résidences, des fois, il y a des animaux qui se réfugient quand il y a des habitations pas loin d'une forêt. Des chasseurs ont été jusqu'à chasser un animal qui était dans une propriété. Et j'ai vu des vidéos scandales, la police est intervenue. Et il y avait des gens qui tirent à balles réelles dans des propriétés des gens. Après, chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Moi, il y a des pour et des contre, mais si vous posez la bonne question, en sachant qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont été diminués, on a réduit comment on dit, leur territoire, leur habitat. Il y a de moins en moins de forêts. Et en plus de ça, on veut décimer cet animal-là. Ça peut être la biche, le pan. Mais c'est vrai que ce sont souvent ces images-là qu'on voit à quel point certains sont cruels. Et quand il y a des associations de gens qui viennent défendre ces animaux, c'est pas s'ils pointent l'arme sur l'être humain. Ou combien de fois, allez, sur les 9 derniers mois, ouais, sur l'année écoulée, sur l'année 2018, j'en ai jamais vu autant de dérives venant des chasseurs. Un couple se promenait avec ses enfants, un coup est parti et puis la balle est passée à côté. Après, ils ont fait quoi dans certaines régions? Ils ont interdit l'accès, par exemple le samedi aux familles et le dimanche c'était pour les chasseurs. Bon, après vous savez, vous êtes prévenus, il y a des panneaux. Bon, mais quelqu'un qui connaît pas, qui va faire son footing. J'ai vu aussi quelqu'un qui faisait son jogging. Il avait reçu une balle et le chasseur l'avait confondu avec un animal. Je crois que c'était un sanglier, je sais plus qui. Parce qu'il y a des périodes où ils peuvent chasser ou pas. C'est comme ils disent, la chasse est ouverte de telle date à telle date. Ça dépend des régions, des pays, c'est compliqué encore. Donc, un jogger qui court a reçu une balle en pensant que l'homme l'a pris pour une cible. À un moment donné, je me posais la question de me dire, c'est pas un cas, hein. Il y a eu une vingtaine de cas comme ça. Une femme a reçu une balle. Une femme a entendu un coup de fusil, a reçu un projectile. Je me suis posé comme question, mais qui donne ces permis d'armes à ces gens-là? Est-ce qu'ils vont à la chasse bourrés? À un moment donné, il faudrait peut-être mettre une police, voilà, police forestière ou quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un laxisme là-dessus. Il y a moins de contrôle. Je sais pas. J'ai jamais vu autant de dérives dans la nature. Sans parler des déchets qu'il y a dans les forêts, dans les parcs. Après, bon, voilà. Et ça n'engage que moi, ce n'est que mon opinion. On décime l'animal, on fait du mal à l'humain. Maintenant, les chasseurs sont devenus des dangers pour les promeneurs du week-end, ceux qui veulent profiter de la nature, respirer de l'air pur. Après, vous me direz, oui, il y a des endroits où ils peuvent y aller ou pas. Mais le constat, il est négatif. Si vous faites juste un constat, vous vous dites, s'il y a autant de dérives, pourquoi on laisse continuer cette tradition? Après, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est une tradition, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait peut-être 2 siècles, 3 siècles, c'est comme ça. Pour moi, c'est de la torture. Franchement, c'est de la cruauté animale. En sachant tout ce qui va nous impacter, comme je vous ai dit dans la vidéo de la première partie, les conséquences que ça.
Et je me pose une question. Allez, dans 10 ans, imaginons il y a des animaux que c'était ouvert à la chasse, même si ça me scandalise toujours. C'est-à-dire que les chasseurs, à un moment donné, quand ils auront tué tous les animaux qu'il y avait, par exemple, je ne sais pas, il n'y aura plus de biches. Imaginons, je prends l'exemple de la Suisse ou de la France. On nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cerfs, plus de biches. Que vont-ils faire? Ah, ils vont aller chercher d'autres animaux à décimer. Donc en fait, le problème ne sera jamais résolu. Ils auront fini ouais, de décimer une espèce. Et ils vont aller vers d'autres animaux. Ou même s'il y a des animaux protégés, bah, il y aura des dérives, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une autre passion. Ou entre guillemets, parce que la plupart, pour eux, la chasse, ça reste un moment de détente, de loisir. Donc aller prendre son fusil, aller tuer un animal, ça reste un loisir. Et un moment de convivialité, même j'ai vu dans certaines brochures. Parce que quand vous êtes anti quelque chose, c'est bien d'aller voir pourquoi on est comme ça. J'ai lu des rapports, des gens qui sont... Je comprends qu'ils peuvent être passionnés, ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, ils ne se posent pas la question de savoir. Aujourd'hui, j'ai tué une bête. Ça fait 25 ans que je sache. Après, je ne sais pas, ils ont peut-être un calepin ou quelque chose. J'ai tué tant de bêtes en sachant que dans cette région, j'ai remarqué, par exemple, les temps d'attente. Un chasseur, il reste beaucoup dans l'attente. Hein. C'est pas juste sachez, en observation, truc. Après, je connais pas exactement qu'est-ce qu'ils font, comment ils passent leur temps. C'est entre amis, des fois au solitaire ou avec son animal de compagnie. Je pense que même s'il fait un état des lieux, le chasseur quotidien ou du week-end ou depuis des années, le chasseur professionnel, lui-même s'est rendu compte qu'aujourd'hui dans la nature, les choses ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans. Donc en sachant cela, il continue quand même la chasse. Donc, ça, c'était vraiment un coup de gueule que j'ai envie de dire. Je suis contre ça. Que ce soit traditionnel, chasse, hobby ou trophée. Tu chasses un cerf et pour le mettre au-dessus d'un mur ou... Non, j'en vois pas l'utilité, même si pour certains c'est utile. Et maintenant, je vais vous parler de cette fameuse chasse pour réguler la nature de certaines espèces. Je suis non à 99,99%. Il reste 0,01%. Je mets au conditionnel. Je dis oui, mais c'est rare. Hein. Je dis oui si vraiment, par exemple, une espèce est en surnombre. Par exemple, je sais pas, je dirais pas le renard, mais il y a d'autres. Je pensais à quel animal? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les forêts? Ouais, le renard, il y a le lièvre. Dans certaines, plus en altitude, en montagne, après il y a des sangliers, il y a certaines menaces. On va dire, si une espèce est en plus qu'on surnombre que c'est ce qu'elle devait être, pour en réguler, parce que par exemple, imaginons il y a des habitats ou quelque chose qui peut menacer, bon, ce serait plus, je pense plus à des sangliers parce qu'ils font quand même 60-65 kilos. Oui, mais en général, c'est pas le cas. En général, la plupart des animaux, les chiffres sont en constante baisse, il y en a de moins en moins. Après, s'il y a vraiment menace et qu'il y a des habitations, je sais pas, il y a une forêt qui fait 50 km², aux alentours, il y a un petit village, 800 personnes ou 1000 habitants, et aux alentours, il y a des animaux qui se sont développés, on va dire qu'ils étaient, je sais pas, de 200, ils sont arrivés à un seuil où ils étaient 700. Ou soit il faut les importer vers d'autres régions, ou il faut tuer quelques-uns parce qu'ils s'approchaient vers des habitats pour pouvoir se nourrir. Parce que de plus en plus de phénomènes, c'est que des ours, même j'ai vu au Canada, des animaux venaient proches des habitations pour se nourrir. Parce qu'on a réduit leur état d'habitation, forcément qu'ils vont aller se nourrir autre part. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Mais en général, je suis contre ça. Je vous dis, si vraiment il y a des menaces, c'est 0,01%. 99% des cas qui arrivent, c'est en général juste par plaisir ou pour tuer, pour tuer. En fait, on tue pour tuer. C'est inadmissible. Après, comme je vous l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, je suis contre. Ça me scandalise. Et après, c'est l'État qui fixe. Hein. Après, il y a des sessions comment on dit, dans l'année, il y a le printemps, été, automne, hiver. Je sais que sur certaines saisons sont interdits. J'ai regardé un peu. Ils ont des dates pour chasser. Je crois que c'est aussi quand ils s'accouplent. C'est là où les saisons où ils sont entre guillemets plus nombreux, c'est là à ce moment-là qu'ils font des chasses. Mais bon. Au moment où ils se repeuplent, on les tue. Donc finalement, si vous faites le lien, par exemple, je ne sais pas, sur 10 ans, une espèce est restée stable ou a un peu baissé. Par exemple, on était à 45 000 de cet animal. On est descendu à 44 000, 43 000. Au moment où, vous savez, les animaux, ils ont aussi l'approche, là, quand ils s'accouplent, ils font des enfants. C'est à ce moment-là qu'il y a une période de chasse. Ok, les animaux s'accouplent, ils se repeuplent, mais vu qu'il y a la session de chasse derrière, on les tue et du coup, ils redescendent. Donc, on dit aussi, oui, mais il y a l'effet inverse.
Si on ne laisse pas des sessions de chasse, ils vont se repeupler, puis trucs. Mais les statistiques le montrent, la plupart des animaux, même s'il y a une constance qui monte, dans les semaines qui suivent ou dans la période ouverte de chasse, on tue plus qu'il y a des animaux qui arrivent, entre guillemets, en vie. Donc à un moment donné, la logique n'est pas respectée. Nous ne sommes pas dupes. Nous voyons l'État comment ça fait. Les gens vont se promener dans la forêt. Ils vous disent, il y a des animaux, des oiseaux, des trucs qu'on entendait, et il y en a de moins en moins. C'est directement les espèces, même les oiseaux. Hein. Des spécialistes, j'avais regardé, ils disaient qu'il y a des oiseaux, des espèces, soit vous les voyez, ils ont migré parce qu'ils n'ont pas trouvé leur habitude sur certaines régions, soit ils se déplacent vers d'autres régions, ou soit carrément, leur nombre a diminué. C'est un des deux cas, mais les deux sont néfastes. Sont néfastes et négatifs. Donc c'était important de parler de ça. C'est aussi un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est un truc que moi je ne comprends pas. Après, sans parler des cruautés qui se passent au quotidien, les animaux domestiques, le laxisme, je dirais même à l'échelle nationale en Europe. Mais de plus en plus maintenant, on prend conscience que j'ai vu que Belgique, Suisse, France et un pays scandinave, ils ont mis dans leur texte de loi ou texte pénal que maintenant, une vie humaine est égale à une vie animale. Donc, c'est-à-dire que l'animal est considéré comme l'humain. Ils ont une âme, ils ressentent des douleurs, ils ont des humeurs. Et je pense que de l'avoir inscrit dans le code pénal de certains pays, qu'on protège plus, qu'on prend plus conscience que les animaux, on doit les protéger, je trouve que c'est une bonne initiative. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et surtout, j'ai vu des condamnations. Par exemple, un animal, je crois que c'était un chien qui a été maltraité, la personne a pris un enfer. Je pense que on devrait à un moment donné mettre plus ce genre de peine. Et puis même, je suis même pour qu'on puisse mettre une base de données pour les gens qui sont propriétaires avec un numéro de série, s'ils ont fait de la maltraitance animale, qu'on voit dans le fichier, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, c'est une personne a eu un chien, 2 chiens, 3 chiens, et il les a tous maltraités. Pourquoi on en arrive à un stade où il a dû maltraiter 4, 5 animaux pour pouvoir prendre des sanctions? Non. Il a eu un chat, il a fait quelque chose d'abominable, on le condamne tout de suite. Après, c'est au pays de prendre des dispositifs et à un moment de dénoncer. Et puis je vais même aller plus loin. On devrait faire un site internet. Par exemple, un promeneur, un riverain, croise un animal dans un piètre état où il est attaché dans un jardin et pendant des jours il le voit, il n'y a personne, on ne lui a pas donné à manger, on voit les déchets, vous avez compris quoi. Il a fait caca sur place, il est mal hydraté, il n'est pas mal en point. Combien de cas de figure comme ça on voit? Il y a des gens qui passent, des riverains, des gens. Et malencontreusement, il y a une personne qui passe, il voit le chien, ça fait 5 jours qu'il est là. Peu importe, le maître, il est parti ou il a abandonné. C'est de la maltraitance, peu importe. Il y a des gens qui tapent leur animal. C'est encore un autre domaine. Mais, il faut être outré. Et je pense qu'on devrait aussi faire un truc, alerter sur Internet et puis que les gens interviennent. Enfin, les pouvoirs, les forces de l'ordre, peu importe, ou ceux qui protègent les animaux. Faire un état des lieux, de dire, voilà, ce propriétaire-là, ça fait 5 jours qu'il a laissé son chien. Le chien, il aboie, on ne lui donne pas à manger. Mais petit à petit, ça va venir aussi. C'est la cruauté animale, c'est un sujet qu'on a mis de côté pendant longtemps. Et maintenant, et j'espère que ce sera la même chose pour l'environnement, le fait qu'on ait pris conscience pour la cruauté des animaux, j'espère qu'on prendra aussi conscience pour l'environnement. Parce que c'est un sujet encore qui est... C'est du oui ou du non. Entre guillemets, c'est un peu hypocrite. On sait qu'il y a des problèmes, mais bouche cousue, mais on laisse de côté... Parce qu'il faut trop faire, il faudrait revoir notre façon de vivre, notre consommation. Mais en tout cas, s'il y a un point positif à dire pour les animaux, les associations font un boulot extraordinaire. Les bénévoles font un boulot extraordinaire. Les gens qui dénoncent font un boulot extraordinaire. Et puis tout simplement, on devrait traiter l'humain comme l'animal ou l'animal comme l'humain. Traiter dignement. Après, comme je vous dis, les gens qui font cela, peu importe, un homme, une femme, des personnes âgées, des personnes jeunes, inadmissible de pouvoir traiter un animal. La plupart des animaux domestiques, ce sont juste des êtres mais tendres. Vous leur donnez de l'amour, ils vous donnent x3. Vous leur donnez un peu d'attention, ils vous le rendent mais x1000. Donc, s'en prendre à des animaux domestiques, à un moment donné, il faut se poser la bonne question. La personne, moi je dis toujours, quelqu'un qui est capable de faire du mal à un animal, il est capable de faire du mal à quelqu'un de sa famille. Je ne fais même pas de distinction. Mais, je suis pour aussi qu'on instaure une base de données. Une personne qui a eu un animal de compagnie avec une puce électronique, peu importe, mais qui a un numéro de référence, qui ne puisse plus adopter n'importe quel animal. C'est-à-dire que cette personne est fichée en tant que cruauté pour animal ou bien peu importe le terme, mais qu'on ne devrait pas prendre ça à la légère. Parce que
des choses, malheureusement. Mais c'est beaucoup les chiens, les chias. J'ai même vu des lapins. Et puis je me dis, mais waouh, quelle idée peut venir à ces personnes-là pour faire ce genre de truc? Donc moi, je dénonce. Hein. Je dénonce qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je lis. Je lis des articles, mais ça me scandalise. Mais de plus en plus de gens réagissent. Beaucoup sur Twitter, je suis content. Il y a deux, trois associations que je regarde qui mettent en... comment ça s'appelle? Qui dénoncent et qui constatent et qui mettent des photos. Il y a l'avant animal et l'après. Quand vous voyez les deux photos, vous vous dites ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc pour moi, on ne doit pas faire de distinction. Qu'on soit un être humain, une femme, un homme, un petit animal, un grand animal, personne ne mérite qu'on subisse du mal, qu'on subisse de la torture. Et parfois, c'est même pas une question de légitime ou qu'est-ce qui pousse à faire les gens. C'est sans raison, c'est gratuit. Ça n'a pas lieu d'avoir ça. Ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà, après, comme je dis, les responsabilités aux gens. Et surtout, qu'on arrête de dire, j'ai vu, qu'est-ce qui était plus, qui arrivait, qui m'indignait, excusez-moi. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais j'avais perdu le mot. Voilà, qui me révoltait. J'avais plus le mot. Voilà. Qu'est-ce qui me révoltait, c'est par exemple, je lisais un article. Il y a une torture animale, clairement. La personne s'en sortait avec 2 mois sursis, une petite amende et rien du tout. Il faut se poser les bonnes questions. Mais maintenant, comme je vous ai dit, les mentalités, les mœurs changent. On a pris conscience qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, en France, en Suisse et en Belgique, et quel pays, je ne sais plus c'est quel pays scandinave, et puis je crois que c'est aussi en Espagne, la torture animale est reconnue maintenant. Donc c'est-à-dire, c'est même dans la Constitution. Faire du mal à un être humain, c'est déjà répréhensible. Il n'y a pas besoin de le dire pourquoi, c'est pas bien, c'est pas bien. Et maintenant, pour les animaux, c'est pareil. Faire du mal à un animal, c'est aussi répréhensible et c'est poursuivi par la loi. Et il y a des fortes amendes et maintenant, il y a aussi des prisons. Donc, on a fait un pas. Il reste encore énormément à faire, mais je suis quand même, on va dire, à moitié satisfait. Je reste un peu mitigé, je suis entre le positif et le négatif. Mais je suis content. Dans l'ensemble, ça avance. C'est bien. Il faut que les choses se fassent, mais comme on dit, hein, le petit à petit, mais sûrement. J'espère que c'est dans cette évolution-là qu'on... N'importe quel sujet. Hein. De toute façon, je pense qu'il y a des sujets qui sont importants, c'est clair, mais ça reste un sujet qu'on a mis longtemps de côté, mais on agit. J'espère que dans les années qui vont arriver, tout ce qui est environnement, écosystème, la nature, on prendra plus conscience et on fera des choses parce que finalement, la question, c'est pas juste pour vivre mieux. C'est juste, nous avons la Terre qui est magnifique. On a des ressources naturelles. On a des choses qu'on puisse voilà, se servir. On peut acheter des produits. On mange, on boit, on vit. En tant qu'humain, on ne doit pas juste s'arrêter à ça. C'est pas je mange, je bois et je marque. Non. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et la chose que j'ai pris, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va dans mon ventre? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des pesticides, trucs. J'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans la nourriture qu'on mange, à 65%, voire même plus, donc c'est déjà plus de 50%, nous mangeons, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais nous mangeons de la merde. Donc dans la nourriture, on mange de la merde. Donc c'est un autre sujet que je traiterai dans une autre vidéo, mais à un moment donné, se poser des bonnes questions, se dire, ouais, finalement, on consomme, mais on consomme mal. On n'a jamais autant consommé que dans cette ère-là. On mange de tout, la technologie, on a tout à portée de main, truc. C'est génial, c'est bien. On vit dans notre époque, ça évolue. Mais privilégions plutôt la quantité ou la qualité? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une équation, c'est-à-dire on peut avoir quand même un bon nombre de fruits, c'est-à-dire oui, il y a des millions de personnes qui mangent des fruits et des légumes, c'est normal. Il y a un pays, il y a une société, il y a une machine qui tourne, il y a des agriculteurs, des paysans. Mais aujourd'hui, c'est mieux de tout manger n'importe comment en quantité illimitée ou en quantité et en qualité moindre. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les deux? Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? On est aussi dans une ère où aujourd'hui, c'est soit on a beaucoup de néfastes ou positifs. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un peu de quantité avec un peu de qualité, avec moins de produits nocifs pour notre corps, pour nos organes, et en même temps avoir un contrôle régulier et que ça satisfasse tout le monde? Que même les paysans gagnent bien leur vie, que les industriels ne fassent pas trop de marge par rapport à eux, parce que les perdants, ce sont toujours les agriculteurs, les paysans, ça on sait. Parce que les multinationales, eux, de toute façon, ils vendront leurs fruits, les légumes, les gens,
On a l'habitude d'aller dans les grandes surfaces, c'est comme ça. Parfois, on peut consommer local, si vous pouvez, ça c'est encore mieux, mais parfois les prix aussi, c'est pas donné. Mais voilà, comme je vous ai dit, notre mode de vie a des conséquences qu'on le veuille ou pas sur nous-mêmes. Donc parfois, on consomme comme ça parce que ça nous arrange, mais les futures générations, peut-être, payeront le plein pot. Donc, ouais, c'est des questions qu'on se pose. C'est une question qui est même d'actualité. Comment façon de manger? Qu'est-ce qu'il faut manger? Fruits, légumes, les poissons. Ah, mais on nous dit, non, 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 dans les mers, aujourd'hui, il y a des pollutions. Les fonds marins sont pollués. Énormément de questions. Mais parfois, c'est bien de dresser un bilan, de se dire, bon, finalement, il y a ça qui est bon, ça qui est pas mal, ça qu'on peut améliorer. Mais il y a énormément d'efforts à faire. Surtout de la part des gouvernements, plus de contrôle, plus d'équité, plus d'égalité, donner des chances à des gens qui travaillent dur, ceux qui travaillent la terre, ceux qui sont paysans, ceux qui travaillent à ne pas compter les heures, mais au final, ils sont mal récompensés de la sueur de leur front, leur travail. Donc là, il y a aussi, on pointe plus aussi les doigts sur les multinationales, hein. Quand vous avez un groupe agroalimentaire qui est dans un pays, bon, j'ai pas envie de citer de marque, mais vous prenez cette marque, elle est présente sur un pays, par exemple, il y a 300 enseignes. Vous avez des sous-marques. À un moment donné, ils font des profits énormes, hein. Des milliards, des milliards. Donc ça veut dire que la redistribution est mal faite. C'est encore un travail à faire. Là-dessus, on a énormément de boulot. Mais voilà, ça c'est... Je dresse un constat qui est malheureusement amer et injuste pour les gens qui bossent au quotidien. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'aujourd'hui un paysan, quelqu'un qui fait du lait, quelqu'un qui vend, il a des bêtes qui vont à des boucheries, des artistes. Oui, il y en a qui sont contre la viande, oui, nanana. Bon. Mais en tout cas, tous ces gens-là qui font un métier noble, c'est des artisans pour moi. Donc ils font un boulot qui est dur. Mais ils sont mal récompensés de leur boulot qui est magnifique. On dit aujourd'hui un paysan, mais c'est beau, c'est la nature. Il a carrément le contact avec les animaux, la terre. Mais aujourd'hui, cette même terre, elle est polluée. Il y a des pesticides, il y a des produits qu'on utilise. Bon, il y a encore énormément à faire. Mais en tout cas, ils mériteraient d'avoir plus de subventions, ces gens-là, parce que la plupart s'en sortent pas. Ils ne se versent pas de salaire. Ils ont plus à payer qu'à gagner. Donc ça vous montre bien que, par exemple, ceux qui revendent le lait aussi, j'ai vu, je crois que je sais plus c'est combien, j'ai plus les chiffres exacts, combien ils sont payés au litre, et quand vous regardez les grandes distributions, à combien ils revendent la brique de lait, ça peut être du fromage, peu importe, les produits du quotidien que vous utilisez ou que vous mangez, je me dis qu'il y a un problème. Après, c'est là que je me dis, que fait l'État? Peut-être que l'État n'est pas directement... Après, je ne connais pas. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse et que je traiterai dans la prochaine vidéo. La répartition des richesses. Je regarderai les grandes marques parce que ça prendra un sujet, je pense que ça me prendra peut-être 2 jours d'observation, d'articles, je dirais, quelques articles. Je regarderai les bilans statistiques, les chiffres d'affaires qu'ils ont fait annuellement. Et je regarderai aussi le recensement, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, agriculture, paysans, l'artisanal, artisan aussi, ils représentent combien. Et même si c'est un métier noble, mais ils ne sont pas récompensés. Donc ça, ce sera un sujet que je traiterai dans une prochaine vidéo. Avec les échanges aussi commerciaux, je traiterai entre les pays. Parce que ça reviendra aussi de notre façon de consommer. Pourquoi on devrait plus consommer local. Ou par exemple, ça sera plus un sujet par exemple pour les habits. Le caddie, oui, le caddie alimentaire que vous achetez tous les week-ends. Les produits de soins de beauté, plein de choses, que ce soit pour les femmes, pour les hommes. Ça sera un sujet que je traiterai sur notre vidéo, qui mérite qu'on en parle. Et puis, j'ai juste vu quelques statistiques, ça m'a pas l'air d'être normal. Et voilà, donc ça c'était un sujet important aussi, mais que je traiterai dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, la chasse, j'ai fini. Ah oui, ça aussi. Non, ça, c'est un sujet que je traiterai une autre fois. Et après, pour conclure, bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, nous, en tant que citoyens, là, c'est directement l'humain. Alors, aujourd'hui, on mange, on boit, on consomme. Tout est bien. La technologie, les recherches, la médecine, ça évolue. Il y a quand même du bon. On ne va pas tout mettre dans le négatif. C'est vrai que
que ce soit la médecine, les progrès, les recherches pour certaines maladies, on trouve des vaccins. Là-dessus, je suis vraiment, mais vraiment très, 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 très enthousiaste parce que ça va évoluer. On va pouvoir guérir peut-être, je sais pas, je prends une maladie au hasard. Je pense au sida, un truc, ils ont quand même réussi à trouver des choses mais magnifiques. Après, des maladies plus fléaux, c'est-à-dire quand il y a des gens entre 15, 25, c'est plus en Afrique, en Asie, puis en Amérique centrale et du Sud. Quand vous avez par exemple une épidémie d'une maladie, ça fait, je sais pas, 50 ans qu'elle existe. Si demain on trouve un remède et qu'on arrive à guérir 30 millions de personnes dans le monde, ce serait quelque chose de magnifique. Mais vraiment une prouesse avancée. Donc moi, la médecine, c'est un métier que je respecte énormément. Les médecins généralistes, les infirmiers, tout ce qui est ce domaine-là, ils méritent un énorme respect parce que c'est un métier dévoué au service des gens, de la population. Et parfois, ils se font crier, ils se font lyncher, on les insulte, mais ils sont quand même là, ils répondent présent. Et il faut qu'ils acceptent tous les sauts d'humeur des gens. Donc vous vous doutez bien qu'ils font un métier louable. Et ils méritent respect, franchement. C'est un corps de métier que, bon, comme je dis, un métier qui a peu de reconnaissance, malheureusement, ça ne va que, comment vous dire, par exemple, comme je vous ai dit, les médecins, les infirmiers, le domaine hospitalier, c'est quelque chose qu'on nous avons besoin. Nous avons tous eu un jour été là-bas parce que, accident, hélas, malheureusement, les aléas de la vie fait que. Mais aujourd'hui, si on parle en termes de reconnaissance, ils n'ont pas la reconnaissance qu'il faut. En termes de merci, en termes de salaire, en termes de services qu'ils font. Ils mériteraient plus de considération. Mais bon, ça c'est un truc que je voulais aussi vous dire, c'est important ça. Et pour en revenir, pour conclure, juste pour vous dire, en tant qu'humain, nous sommes des milliards. Chaque personne a une conscience au fond de lui. Nous avons une conscience dans une partie de notre raisonnement, dans notre cerveau. On raisonne, on se pose des bonnes questions. Mais après, nous n'allons pas au bout des choses. Mais je pense que maintenant, on est dans une ère où on se pose les bonnes questions. Nous avons des bonnes idées parfois. Parfois, on voit des choses. Mais allons jusqu'au bout, à la conclusion. C'est comme je vous ai dit, je vois beaucoup d'experts qui disent on a des problèmes, ceci, cela. Il faudrait qu'on améliore le monde. Parce que ce n'est pas juste les politiciens. Je pense que les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre doivent aussi être conscients. C'est clair que si les politiciens prennent des décisions et le peuple ne suit pas, par exemple un pays, vous auriez beau avoir les meilleures idées du monde, mais si derrière ça ne suit pas, comme je dis, malheureusement ça va rester que de la théorie, il y a la pratique. Il y a la théorie, ok, c'est le plan A. Après le plan B, c'est de le mettre en action. Et ça, malheureusement, il y a énormément de boulot. Mais bon, comme on dit, il faut être optimiste dans la vie, il faut être optimiste. Il y a des choses qui s'améliorent, il y a des sujets, il y a pourquoi faire, d'autres, il y a des évolutions. Mais en règle générale, toujours penser pour nous, parce que le problème de l'humain aussi aujourd'hui, on est beaucoup égoïste. Il faut penser à tout le monde. Tu habites en France, pense à toute la population, aux 68 millions d'habitants. Tu es en Suisse, pense aux 8 millions d'habitants. Tu es en Belgique, pareil. Italie, pareil. Je parle de l'Europe parce que les pays, c'est dans lequel nous sommes. Tu habites en Asie, tu es dans une ville où, je ne sais pas, vous êtes 3 millions d'habitants. Tu n'es pas seul. Donc je pense que si nous adoptons un comportement universel et pas égoïste, un mode de vie qui prend conscience de nous et des personnes qui vivent autour de nous, notre façon de voir les choses, de l'évolution, des efforts qu'on doit faire. Par exemple, je pense aussi au tri des déchets, trucs. C'est bien, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Le tri sélectif, le verre, le plastique, c'est bien, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Quand il y a des choses qui sont faites, il faut aussi le mérite de le dire, c'est bien, on a évolué. Il y a des choses qui sont magnifiques, mais il y a des choses quand même qui sont déplorables. Et voilà, c'est juste dresser un bilan, dire qu'est-ce qui va pas, penser aux futures générations. Vous avez des enfants, vous avez des petits-neveux, vous avez 50 ans, 30 ans. Il y a des enfants qui vont avoir 10 ans, 20 ans. Et comme on dit, chaque décennie, une génération, c'est 10 ans à peu près, plus ou moins, une décennie. Donc les temps changent et puis les mentalités évoluent aussi. J'espère plus en positif. Et puis le plus important, c'est que tout le monde aille bien. Et je vais finir la vidéo comme d'habitude en disant prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Pensez aussi à nous. On va quand même parler un peu positif. Et puis
pensez positif à votre famille, à votre santé, à votre entourage, les gens, vos proches. Il faut toujours rester optimiste. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a des idées, tant qu'il y a de l'amélioration, et tant que l'humain est conscient qu'on peut s'améliorer, la vie elle est continue, la vie elle est belle. Mais faisons un travail collectif, comme on dit, à seul on fait rien, à plusieurs on est unis et on fait les choses meilleures. Et je vous souhaite à tous aussi, surtout une bonne année 2019, même si on dit plus bonne année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, beaucoup d'idées innovatrices. Je vous souhaite aussi plein de bonheur, parce que c'est ça le plus important, la famille, la santé, la richesse. Je vous souhaite plein de choses, toutes les choses que vous souhaitez qui puissent se réaliser et qu'on améliore notre quotidien et qu'on pense aussi aux futures générations. Et puis avec cette belle phrase et puis avec cette pensée positive, si vous avez oui, dans les commentaires, vous pouvez toujours me laisser 2-3 commentaires. Il y a un sujet que tu as traité mais il manquait des données, voilà. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Je peux déjà vous dire, je vais traiter le sujet des paysans, je vais traiter aussi des multinationales, consommation, mais plus précisément avec des statistiques, des chiffres. Et puis, qu'est-ce qu'on peut améliorer et ne pas améliorer. Et toujours, voilà, dresser un bilan, de dire les choses qui vont pas. Mais toujours s'améliorer. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Plein de bisous les gens.